radicalisme du discours politique, qui est une réalité. On a connu ça dans le temps avec d'anciens leaders comme Nasser, comme Bourguiba, comme Kwame Nkrumah, dont on a parlé il y a un mois à CNFSI. Aujourd'hui, on connaît ça avec d'autres jeunes leaders. Est-ce que la radicalité du discours politique n'est pas une première étape vers la dictature? Parce que tous ces leaders que je viens de citer, même Sékou Touré, avaient été radicaux dans l'opposition. Quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont été des dictateurs. Alors, voilà, c'est la question que je me pose, parce que, quelque part, je me dis peut-être que Ousmane Sonko, s'il arrive au pouvoir, nous qui l'aimons bien, qui l'affectionnons et qui ont envie qu'il y arrive, est-ce qu'il n'y a pas ce risque vraiment de dérapage, de passer du radicalisme vraiment à la dictature où des gens comme moi qui ont la grande gueule ne peuvent plus l'ouvrir, quoi. Et ça, ce serait très inquiétant. Alors, je vais vous répondre de façon un peu contournée. D'accord. Qu'est-ce qui fait de l'extrême droite extrême droite? Oui. C'est le discours. C'est ça. Et je vous assure que si Marine Le Pen était élue aujourd'hui présidente, elle ne va pas bouter hors de la France tous les immigrés. C'est impossible. Non. Voilà. C'est ce que je veux dire. Le discours est discours. Et puis après, quand on prend le pouvoir, on est dans la réalité. Tout à fait, c'est ça. Voilà, dans la réalité. Le problème, c'est que la radicalité du discours construit ce qu'on appelle l'éthos, l'image de soi. D'accord. Et ça reste, c'est ça. Si vous voyez par exemple Marine Le Pen par rapport à son père qui essaie de naviguer c'est pour effacer cette idée que les gens se sont fait de la personne. Voilà. Mais ça ne veut pas dire absolument que... Voilà. Bon, le contexte des années 60 n'est pas le contexte aujourd'hui. Voilà. Beaucoup de choses ont changé. Si c'est coutume